Et là, ouais, on a clairement ce mode de pensée, en fait, qui est pré-olympien dans la mythologie grecque, quoi. Bah, du coup, ton avis là-dessus par rapport à Saturne, le fait qu'ils disent les humains ne sont que des insectes. Enfin, ne sont même pas différents insectes. Au-delà même des propos d'Homère et tout, là. Les propos ce qui... Ni les qui hey Homer. Ni les qui hey Homer. Non, il est trop bien le surnom, il est trop bien. Donc ouais. Homer, Ovide, Hésiode, tout ce que tu veux, vas-y, envoie. Ni les qui hey Homer. Vas-y, Sony, vas-y. C'est Doberman, la réaction qu'il a, tu vois. Le con compris est juste en bas, le bien reçu. C'est la soumission où il sait très bien que ce qu'il fait c'est de la merde et il accepte comme le toutou qu'il est. Et moi c'est ça que je vois, c'est vraiment la soumission. On voit bien le regard bien vénère de Saturne. Bien, je prends les décisions, tu vas obéir et t'es personne. Tu n'es qu'un soldat de la marine, tu n'es rien du tout. Donc tu vas juste faire ce que j'ordonne et tu vas rien faire, d'accord ? Et direct il lâche le bien reçu. Il se chie dessus. Ça montre la place de la marine. Ça montre que la marine c'est des moins que rien. Et c'est le néant absolu. C'est des déchets à leur paroxysme. Les termes. C'est vraiment de la merde à un niveau stratosphérique. Oh là là. Ça parle d'Homère, mais paroxysme. Abuse, paroxysme, c'est le pas... dictionnaire. Quand tu as dit pré-olympien, gros. Sony le petit Robert. Sony le petit Robert. Il abuse le frérot. Abuse, gros. C'est paroxysme, c'est pas... Paroxysme. Gros, s'il entend le mot conventionnel, il fait... Waouh, le petit Robert. Donc, il est là, le petit Robert. Attends, non, tu vois, quelqu'un dit Omas. C'est pas Homer, c'est Omas. Omas. C'est l'aperture encore. Omas. Pardon. Du coup, vas-y, Sony, ouais. Non, moi, dis-nous le petit Robert. Vraiment la place de la marine, quoi. Ok. Vraiment, c'est... Ça marche. C'est la place sous les pieds, sous le paillasson. Du coup, ok, parfait. Et du coup, bon, Garp est inerte, KO, qu'il a perdu en... Même pas 1 minute 30, qu'il a même pas... C'est le mec qui rappelle les trucs de fou. Qu'il a même pas one-shot Pizarro avec une technique finale, qu'il a même pas battu son 3 Wolf. Il y a Vasco Shot qui lui a haché dessus. Mais effectivement, Garp a, quoi qu'il arrive, servi cette marine qui était au service de ce GM-là. Voilà pourquoi quand on chiait sur Garp, c'était pas comme ça. C'était pas par plaisir. C'est parce que, dans le fond, on a totalement raison. Les amiraux, Garp, Sengoku, ont mis leur puissance, et mettent encore pour beaucoup, donc Kizaru, leur puissance au service de Saturne. Saturne qui parle comme ça, les humains ne sont pas différents des insectes, on les élimine, on s'en tape. Donc voilà. On en vient à York qui dit « Vous avez entendu ça ?» Elle pleure York. « J'ai passé un deal avec les 5 doyens. Si vous osez me faire mal... » Et là, masterclass de Nami qui lui met un coup de bâton. Une tatane. Elle lui met une big tatane, gros coup de bâton. Et qui lui dit... En gros, on en a rien à foutre. Et t'as Robin, bah du coup, qui sourit, masterclass. Nami, qui fait plaisir, hein, qui entend le mot Gorosei, mais qui n'en a rien à foutre. Et moi, ce que je trouve vraiment drôle, c'est que bon, Nami, dans un premier temps, lui met un coup pour dire ferme-la, ferme ta gueule. Et il y a tout le monde qui s'en tape. Tout le monde mange, alors qu'elle vient de les menacer avec, en évoquant le nom de personnages extrêmement importants dans le monde. Hein. On est d'accord, rien à foutre. Tout le monde mange, tout le monde s'en tape. Du coup, Nin, je veux ta réaction là-dessus. Elle les menace, clairement, mais rien à foutre. Tout le monde s'en tape. Les menaces qu'elle fait, surtout, elle parle de Ohara. C'est pour ça que Nami la tabasse. Parce qu'elle a peur que ça blesse Robin. Elle dit, ouais, ils vont t'effacer comme Ohara, machin. L'autre, c'est normal qu'elle pète les plombs. C'est la première... D'ailleurs, c'était la même réaction de la part de Sanji quand Jinbei allait s'expliquer sur ce qui s'était passé avec Arlong. J'aime bien, c'est vrai. C'était exactement la même réaction. Donc, ouais, il y a le côté un peu... Mugiwara Family et tout, non, je kiffe. Cette scène, je la kiffe. Après, le fait qu'il soit là en train de manger et tout, frère, elle représente quelle menace York aujourd'hui. Oui. En vrai. Et même le GM, frère, même eux, ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent qu'en face, il y a un Yonko. Donc, ils y vont doucement. Ils commencent par envoyer Kizaru peut-être en soum machin. Ils y vont doucement. Ils le savent eux-mêmes que devant eux, il y a un monstre. Donc, forcément, ils sont en train de bouffer parce qu'il n'y a aucune menace face à eux. Oui, il n'y a rien vrai qui les dérange. C'est vrai, tu as totalement raison. Et très beau parallèle avec Jinbei, masterclass de Neil Jinbei, personnage, on en parlera après d'ailleurs de Jinbei, parce que beaucoup veulent mettre un vice-amiral devant Jinbei. Bon, je pense que beaucoup ignorent qui est Jinbei, alors que je suis pas le premier à dire qu'il a un niveau non plus exceptionnel, hein. Mais beaucoup, je pense, ont oublié qui est Jinbei. Du coup, mon cher Sony, toi, ton avis là-dessus, bah du coup, le fait qu'elle les menace, et tout le monde s'en tape, hein. Je crois même pas que quelqu'un revienne dessus en mode, ouais, elle parle du Gorosei ou quoi, je crois même pas, tout le monde s'en tape, hein. Ils sont là, ils mangent, ils vivent leur meilleure vie.
changé. C'est l'équivalent d'Usopp. C'est comme si Usopp, il te menaçait. Et là, tu calcules pas. Usopp, il a pas peur. Donc, si le plus grand des lâches, genre la lâcheté incarnée, il n'a pas peur, ça montre exactement le niveau de panique, entre guillemets, des Mugiwara. Ils sont encerclés par des navires de guerre de fous furieux. Et pourtant, ils sont là en train de manger leur meilleure bouffe. Ils sont en train de taper leur meilleure life. C'est vrai que t'as totalement raison, hein, avec Usopp. Hein. Ouais, vas-y, dis-nous. Il y a une phrase qui me termine. C'est l'horrible Kaku. Quand il dit « J'aurais jamais dû combattre deux séraphins » et que Lucci lui répond « Je sais ce que tu ressens. Essaie de dormir et d'oublier. » On dirait il a été traumatisé. Ouais. On dirait un traumatisme. Je sais ce que tu ressens. Ferme les yeux. Oublie. Oublie ce que tu viens de vivre. T'as totalement raison avec Usopp. C'est vrai que Usopp, qui est du coup le peureux par excellence, il en a rien à foutre. Il entend le Gorosei, il s'en tape. Donc c'est vrai que l'évocation de leur nom signifie pas grand chose pour eux. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir à ce niveau-là. Même le fait qu'il y a une armada de la marine, ils n'ont pas l'air d'être paniqués plus que ça. Quoi. Juste avant de parler de Rob Lucci, il faut savoir que Kizaru, il est en train de manger des ramen miso. Et Sentomaru est en train de manger des onigiri. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les vivres cards, la nourriture préférée de Kizaru, c'est les ramen miso. Et Sentomaru, c'est, je vous le donne dans le mille, les onigiri. Donc on voit bien que pour tous ceux qui disent que les vivres cards ça sert à rien, c'est pas officiel et tout, l'auteur vous répond. L'auteur dans le manga met en évidence que ce qui est écrit dans les vivres cards c'est vrai. Donc c'est pas parce que dans les vivres cards l'immonde quadruple fion Mihawk, ce personnage de merde, au bout d'un moment faut dire la vérité. C'est pas parce que c'est écrit que ce mec-là est un mec plus fort que Shanks de l'époque ou que Vista rivalise avec lui que toutes les vivres cards sont à jeter. Oda vous répond. Il a tout mis dedans. Au bout d'un moment, je sais pas en quelle langue il faut le dire. Tout est là. La bouffe préférée de Kizaru, ramen miso, Sentomaru, onigiri, et là, ils sont en train de manger ramen miso et onigiri. Donc je sais pas, au bout d'un moment, je sais pas ce que l'auteur doit dire de plus. L'auteur nous dit que les vivres cards, il les a préparés depuis 10 ans. Là, il met bien la bouffe préférée pour chaque personnage, la bouffe qu'il préfère manger, mais non, ça veut rien dire. Donc, au bout d'un moment, tout est là. C'est, je sais pas, Neil, je sais pas ce que t'en penses. Franchement, le premier qui me dit c'est un hasard, il s'agirait d'aller Je termine pas ma phrase. Du coup, Neil, c'est quoi ton avis là-dessus? Le truc, c'est que depuis le début, on vous dit que les infos qu'on a dans les vivres cards sont importantes. Mais il y a plein de gens, en fait, pour eux, si c'est pas dans le manga ou dans l'anime, parce qu'ils prennent en compte, attention, hein, je vais revenir là-dessus, ils prennent en compte l'anime, mais ils prennent pas en compte les vivres cards. Comme Yokiba Jinbe. Moi, je trouve qu'il y a un petit problème de cohérence. Là. Exactement. Genre, l'anime, il est fait par tout le monde sauf Oda, genre vraiment, hein. Tout le monde sauf Oda. Oda, ils lui ont dit non, toi, s'il te plaît, travaille. Exactement. Alors que dans les vivres cards, il y a des infos qui sont données par Oda. Dans l'anime, c'est des stagiaires qui te font des planches. Et dites-vous que au niveau de Shanks, il y avait eu la même chose. Au niveau de Shanks, dans la vivre card, on apprend que Shanks n'aime pas les myrtilles. Et dans le chapitre, il y avait Shanks, devant lui il y avait des myrtilles, ça a été corrigé. Dites-vous, tellement que les vivre cards sont importantes, il y a eu une correction sur des fruits. Rendez-vous compte, hein. Mais bon, pour l'horrible œil de fion, on ne doit pas les prendre en compte. Oda vous répond. On a l'exemple parfait avec la nourriture. En vrai, dites-vous, c'était modifié. C'est pas une erreur de fond en mode Shanks, son bras, c'est le mauvais bras. Hein. Non. C'est des fruits. Il aurait pu les laisser parce que Lukiru aime ces fruits-là. Non. C'était modifié. C'est incroyable. Franchement, c'est... Mais les gars, franchement, à chaque fois, ils abusent sur la puissance de Mihawk et tout, alors que des fruits ont été modifiés, les gars. Des myrtilles, on vous a dit. Oui. Des myrtilles. Tu te rends compte? Sur des myrtilles, gros. Des myrtilles. C'est trop grave. C'est une dinguerie. Mais vous vous rendez compte que sur des myrtilles, c'était modifié? Mais pour lui, pour Vista rivaliser avec lui, en fait, c'est une erreur de fou. Mais l'auteur, il est pas au courant. Non, mais rendez-vous compte un petit peu, au bout d'un moment. Les vivre cards sont modifiés. Quand il y a des erreurs sur Internet, mais c'est pas modifié. C'est comme ça. Voilà. Du coup, maintenant, on parle du coup de Kaku. Que penses-tu du coup de Kaku qui dit j'aurais jamais dû combattre deux séraphins. Quel est ton avis là-dessus, mon cher Nick? Mais frère, moi, le seul truc que j'ai envie de lui répondre, c'est que tu aurais jamais dû essayer de combattre un séraphin. Moi, je pense que c'est un petit menteur. Hein. Il est là en mode, ouais, j'ai deux contre un des séraphins. Ce petit mytho de Kaku, là, en mode, il veut nous faire croire qu'il a 2 contre 1. En mode, c'est Big Mom contre Kidelo, c'est scroll là. Vas-y, dis-moi. Ouais, comme je disais tout à l'heure à notre cher dictionnaire, il est rempli de bandages. Donc, dans tous les cas, il s'est fait massacrer, les gars. Il s'est fait masser le dos, hein. Il s'est fait casser le dos, hein. Il est traumatisé.
Ouais. Et du coup, c'est Lucci, comme tu l'as dit, Sony, je sais ce que tu ressens, essaie de dormir et d'oublier. Les Séraphin, ils les ont choqués. Vraiment choqués. Les Séraphin, ils les ont choqués. Il a combien tu qui, Kaku? Le mini-mid, non? Il a tracé le mini-mid, et du coup le mini-mid devait à mon avis à un moment a sûrement dû rejoindre un autre Séraphin. Du coup il s'est fait mêler fort. Attends, c'est lequel à votre avis? Mais pour toi, c'est Zoro, Psartek, il va bien. Hein. Mais après Zoro et Kaku, ils vivent dans une autre, ils sont pas dans la même. Non mais justement, attends, rappelle-toi quand même début d'arc où les gens les comparaient. Là, on a un Zoro, Psartek, il est en forme. L'autre, il est sur une civière et je ne déconne pas, il est sur une civière. Oui, mais Neil, c'est les mêmes fous. C'est les mêmes fous qui nous disent que Rob Lucci, là, j'ai vu encore un tweet il y a 5 minutes. Rob Lucci a tenu tête à Luffy, mais il n'y a aucun monde où Rob Lucci a tenu tête à Luffy. Luffy a joué avec son doudou Rob Lucci. Quand il a décidé que c'était fini de jouer avec, et il a vu les étoiles. Je suis en train de m'évanouir. Oh, je peux plus. Non, exactement. Non, mais c'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. Ceux qui, en fait, c'est une espèce d'extension parce qu'il te disait que Lucci était niveau intermédiaire et donc il pouvait donner un gros combat à Luffy. Kaku, on te disait, je crois, YC2 parce que Zoro YC1. C'est un bourbier, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, on voit bien la différence. Hein. Du coup, maintenant, parlons des Séraphins, justement. Moi, il y a un truc que je kiffe, c'est que c'est extrêmement drôle. Parce qu'en fait, t'as Jinbei qui parle avec Vegapunk, et du coup, il dit bien que le facteur de lignage fait que les personnages réagissent de la même manière que si ça avait été les originaux. Ça, c'est intéressant. Donc, on a la mini-boa qui est amoureuse de Luffy. Hop, elle l'a même aidé et tout. Et t'as, du coup, le mini-mid. Il va falloir ouvrir un dossier. Pourquoi? Car quand le mini-mid était devant Zoro, de 1, il a transpiré devant Zoro, c'est extrêmement bizarre. Moi, pour l'instant, je ne donne pas mon avis. Je dis juste que c'est extrêmement louche. Première chose, il a transpiré devant Zoro, qui a battu King, l'incendie. Et ensuite, quand il s'est retrouvé devant quelqu'un de fort, eh ben il a fait quoi? Oh, il a fait comme le vrai, il a fui le lâche, on rappelle. Et Luffy qui a dit, il a dit quoi? Faucon, je crois, ou œil de faucon, je sais pas, il a appelé comment Luffy? Il a dit, oh, il a fui, ou il est parti. Donc, une fois, on peut dire que c'est... Voilà, on peut juste dire que c'est bizarre. 2 fois, c'est pas bizarre, les mecs. Pour la transpiration, voilà. Et là, on voit à quel point c'est vraiment le vrai mid, parce qu'il dit, comment ose-t-il nous enfermer ici? C'est le seul qui parle et tout. Donc, je suis désolé. Coïncidence, comme dirait Nietzsche, je ne crois pas. Mon cher Neil, que penses-tu de ça? Oui, en vrai, on le savait déjà qu'il n'a pas transpiré pour rien. Et depuis le début, moi, ce que je dis, c'est que je pense que les Séraphins sont au-dessus de leur création d'origine. Et que c'est pour ça, du coup, que Hancock n'a pas pu passer la sienne avec ses 2 sœurs. Et on le voit transpirer. Donc déjà, à partir du moment où on le voyait transpirer dans ce chapitre-là, c'était chaud. Ça voulait tout dire. Ça voulait dire, ça y est, lâchez ça. Mihawk a perdu. Il y a même... il a même pas combattu, il a déjà perdu. Il a perdu, frère, il a perdu. De toute façon, c'est un personnage qui a été créé pour perdre. Vas-y, ouais. C'est un personnage qui a été créé pour perdre dans tous les cas. Donc vous avez beau être fan de lui, un jour il va mourir. Un jour on va le voir se faire massacrer par Zoro. Comme Garp. Si c'est pas déjà fait. Parce qu'il y a déjà des théories qui disent que si Zoro est arrivé en premier sur Shabondi, notamment, je sais pas s'il est dans le chat Sony, mais ils disent en gros que c'est parce que pendant les 2 ans, il a battu Mihawk à la fin. Il a réussi à le battre. Il y en a qui pensent déjà ça. Alors moi, c'est pas mon cas. Je pense que on va le voir le massacrer parce que la case sera trop belle, tu vois. Mais il y a des gens qui pensent qu'il a déjà perdu pendant les 2 ans. Donc réveillez-vous, arrêtez d'imaginer un combat où Mihawk aura l'avantage. Après, vous avez perdu. Ceux qui disent ça se basent sur le light novel officiel, je tiens bien à le rappeler, officiel de Perona, où t'as du coup Zoro et Perona qui veulent voler de mémoire la bouteille d'alcool, la bouteille de vin de Mihawk. Et dans le novel, c'est écrit que Zoro et Mihawk ont fait un combat, un énorme combat, un combat titanesque. Voilà la Pertia, très bonne mémoire. Un combat titanesque. Donc je pense qu'ils se basent sur ça. Ont-ils raison? Ont-ils tort? On verra, en fonction de ce qu'on aura plus tard. Mais déjà, c'est chaud comme info. C'est bizarre. C'est un minima. En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est bizarre avec lui, tu vois, le mini-mid. Bizarre quand il transpire, bizarre pour quand il a fui. Et là, encore une fois, bizarre titanesque. Tout est bizarre. Je sais pas. Donc, ouais, dis-moi, Neil. Je t'ai coupé, dis-moi. Ouais, je disais, par rapport au coup du titanesque, c'est déjà une très grosse info. Les gars, à un moment, il faut qu'ils abandonnent. Laissez tomber ça. Laissez tomber votre délire de Mihawk. Neil, on leur a dit quoi? On leur a dit Shiryu aiguise sa lame pour que l'on puisse rire. Il a fait quoi avec sa lame? Il a planté Garp, c'est le coup qu'il a mis à terre. C'est ça. Après le coup, il pouvait rien faire, il était HS. Même
Même Cousin lui a dit où est-ce que tu crois aller avec une telle blessure. Donc, au bout d'un moment, tout est là. Hein. Malheureusement, beaucoup ont voulu comparer l'incomparable. Mais bon. Du coup, Sony, c'est quoi ton avis là-dessus par rapport au fait que on a exactement la même chose, il a transpiré devant lui. Est-ce qu'on n'aurait pas un message de l'auteur ?